Alors nous allons aborder la question du hinting qui correspond à cet onglet Hints dans le menu de fond de forge. Quand vous cochez dans le menu Hint la ligne Auto Hint, vous voyez s'afficher un certain nombre de formes qui sont vertes pour les segments horizontaux, qui sont violines, parmes pour les segments verticaux, et quand il y en a qui sont donc brunes pour les segments obliques. Si vous ne souhaitez pas les voir s'afficher, vous pouvez d'ailleurs demander qu'elles soient retirées. Auquel cas, vous allez dans Int et vous faites Clear Horizontal Stem, Clear Vertical Stem. Là, nous avons affaire à une typographie qui s'appelle la Slabo et qui se trouve dessinée avec des courbes de Bézier quadratiques parce qu'elle est pensée pour un format qui optimise l'affichage de l'écran, l'affichage de la fonte à l'écran. Donc cette fonte, elle a été travaillée par le typographe pour que son affichage s'optimise. Et pour que l'affichage s'optimise, on a utilisé les int précisément. Alors pour vous montrer un petit peu ce qui se passe avec les int, donc on a utilisé ces grands repères. Voilà l'exemple de la même typographie, laquelle dans un cas a été travaillée pour le hinting et dans l'autre ne l'a pas été. Voilà, alors c'est la même typographie qui s'appelle donc la Henriette. Et la Henriette, ici, apparaît sans travail de hinting. Ça signifie que quand on va convertir les courbes de Bézier en mapping de pixels qui s'allument plus ou moins sur une échelle de gris, mais sans que cette conversion ait fait l'objet d'un travail particulier, eh bien on voit que les formes sont très souvent mangées et donc la lisibilité en petits corps de la typographie devient extrêmement mauvaise. Là, on a affaire exactement à la même fonte après un travail de hinting, c'est-à-dire que la relation entre le dessin du caractère et sa conversion en un mapping de pixels sur une échelle de gris a fait l'objet d'un travail soigné, point par point, ça prend des heures entières, mais du coup, effectivement, en petits corps, parce qu'en grand corps, on a beaucoup de pixels, donc la résolution reste correcte, mais en petits corps et avec peu de pixels, eh bien, l'affichage est optimisé et la lisibilité, comparativement au premier cas, est évidemment bien meilleure. Alors, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que il faut faire interagir le dessin du caractère avec finalement la surface de pixels dans laquelle il peut être converti lorsqu'on va vouloir lire à l'écran. Donc on voit que selon les tailles, par exemple ici on est encore 9, on passe à quelques pixels de plus, et bien quand on passe à quelques pixels de plus, on repense le dessin pour qu'au fond ils suivent ces pixels. Donc ça signifie en fait que travailler le hinting, c'est adapter le dessin à la grille de pixels et faire en sorte que le dessin soit convertible de façon assez efficace entre courbe de Bézier et pixels. Ça signifie donc aussi que quand on a une typographie par exemple qui s'appelle 13 points ou px, ça veut dire que le dessin qui est proposé est adapté à une échelle de 13 ppem et qu'elle a été spécialement dessinée pour ça. Donc vous, en tant que designer, il faut que vous alliez chercher effectivement les typos qui correspondent au mode d'affichage dont vous aurez besoin sur un écran donné. Donc, quand on veut voir cette fameuse grille sous-jacente, eh bien on va à Affichage, Grid Fit, pas de grille, et là, on peut mettre donc montrer la grille. Donc en 72 dpi, avec une taille de point de 13, on obtient cela. Donc ça signifie en fait que quand la typographie ne dispose pas d'énormément de points pour être affichée, on a optimisé la couleur de ces points afin qu'elle
elle soit aussi lisible que possible. Donc si vous tapez un N, si vous tapez un O, si vous tapez un P, ce qu'on va peut-être voir apparaître, eh bien vous voyez effectivement ces couleurs de points et ces positionnements de points se mettre en place. Et ils se mettent en place à partir des informations de hinting que FontForge a intégrées. Alors si évidemment la résolution augmente, donc par exemple les points sont plus petits, alors là la résolution baisse en fait. Si la résolution baisse, le travail est différent. Et si on veut avoir par exemple une meilleure résolution et qu'on veut avoir plus de points, voilà, là on commence évidemment avec cette grille là à s'approcher beaucoup plus des tracés de Bézier qui définissent le dessin du glyphe. Alors ce sont des choses très techniques qui ne sont évidemment pas du tout au niveau d'une initiation, qui suppose, je pense, pas mal de maîtrise technique des contraintes, mais néanmoins cela explique pourquoi vous pouvez avoir dans les propositions que fait FontForge ces différents